puis des hommes en descendent avec une allure de bandits, car ils agressent l'ouvrier qui avait apporté le petit déjeuner à Levon. Levon tente de les calmer pour qu'ils laissent l'ouvrier et s'en aillent, mais l'un d'eux l'insulte et lui ordonne de s'éloigner. Alors Levon se fâche et leur lance des clous, puis les attaque violemment pendant que l'ouvrier s'effondre sous le choc de la scène. Et Levon le rassure, puis retourne à son travail. Bonne journée. Le récit du film commence avec un ancien soldat des forces spéciales nommé Levon, qui se réveille dans sa voiture car il y habite et la considère comme sa maison. Levon descend de la voiture et ouvre la porte du chantier qu'il dirige, car il travaille comme chef des ouvriers dans une entreprise de construction. Et il semble que les ouvriers lui portent beaucoup d'affection et de respect, puisque l'un d'eux lui offre un repas préparé spécialement pour lui par son épouse et Levon le remercie. Levon encourage les ouvriers et leur dit que beaucoup de travail les attend et doit être achevé à la date fixée en leur promettant une prime si cela se réalise. Puis il les laisse à leur tâche et entre au bureau pour saluer les propriétaires de la société nommés Carla et Joe avec leur fille Jenny, responsable de la comptabilité, et leur conversation montre qu'ils considèrent Levon comme un membre de la famille. Jenny demande à Joe sa carte de paiement pour dépenser lors de sa soirée avec ses amis. Et Levon sourit lorsque Joe lui répond qu'il ne veut pas que Jenny gaspille de l'argent. Mais il finit par céder et lui remet la carte de paiement, et à ce moment, Levon remarque une voiture qui s'arrête sur le chantier, puis des hommes en descendent avec une allure de bandits, car ils agressent l'ouvrier qui avait apporté le petit déjeuner à Levon. Levon tente de les calmer pour qu'ils laissent l'ouvrier et s'en aillent, mais l'un d'eux l'insulte et lui ordonne de s'éloigner. Alors Levon se fâche et leur lance des clous, puis les attaque violemment pendant que l'ouvrier s'effondre sous le choc de la scène. Et Levon le rassure, puis retourne à son travail. Jenny s'avance vers Levon après avoir vu sa rixe avec les hommes de la bande et lui demande s'il est un soldat, car ses mouvements révèlent un entraînement professionnel. Et elle lui dit aussi que son grand-père était soldat et qu'elle l'a déjà vu exécuter les mêmes mouvements. Et elle lui demande de lui enseigner quelques techniques d'autodéfense. Levon ignore la demande de Jenny et lui recommande de ne pas informer ses parents de ce qui s'est passé. Jenny accepte et lui donne un repas préparé spécialement pour lui par sa grand-mère, car elle sait qu'il vit seul, et Levon la remercie et lui demande de transmettre sa gratitude à sa grand-mère. Et après avoir terminé son travail, Levon va visiter sa fille Mary, et il est surpris par une fête organisée par son grand-père Jordan, le même jour, pour l'empêcher de sortir avec Levon. Mary se précipite vers son père, le serre dans ses bras et monte dans sa voiture, tandis que Jordan parle à Levon sur un ton blessant, exprimant son inquiétude à l'idée que sa petite fille l'accompagne à cause de ses problèmes constants, et il le rend responsable du décès de son épouse. Puis il tente de le provoquer pour qu'il le frappe et exploite la situation à son avantage devant le tribunal pour arracher la garde de Mary. Mais Levon se contrôle et affirme à Jordan qu'il n'est pas responsable de la mort de son épouse, puis il part. Levon emmène Mary dans un restaurant pour déjeuner et lui offre une photo d'elle avec sa mère. Mary exprime sa tristesse parce que sa mère est morte et les a laissées, et elle lui dit que son grand-père a rassemblé toutes les photos de sa mère et les a cachées. Et Levon semble triste aussi, puis il rend visite à son avocat et lui rapporte le comportement de Jordan. L'avocat lui explique que Jordan dispose d'une équipe juridique puissante et tentera de lui retirer la garde de Mary, d'autant plus que Levon ne possède pas de logement stable. Le conseiller juridique propose à Levon de le laisser servir de médiateur pour chercher la réconciliation avec Jordan. Mais Levon refuse payer les honoraires de l'avocat et lui demande de poursuivre l'affaire en lui promettant de résoudre rapidement le problème de logement. Et après la tombée du soir, Jenny sort avec ses amis au bar et demande au serveur David une table spéciale. David lui répond à condition de connaître son nom, et dès qu'elle lui donne son véritable nom, David envoie un message à Viper, qui est un membre d'un réseau de traite humaine. Viper arrive accompagné de Artie au bar rapidement, tandis que l'état de l'une des amies de Jenny empire à cause de trop d'alcool. Jenny l'emmène aux toilettes et l'attend, et à sa sortie, Viper surprend. Jenny lui couvre la bouche et la kidnappe. Et le lendemain, Carla et Joe informent Levon de la disparition de Jenny après son entrée aux toilettes du bar, et ils le supplient de leur apporter de l'aide
en comptant sur son antécédent militaire. Mais Levon refuse, car il craint de perdre la garde de sa fille, bien que Joe lui ait proposé une importante somme d'argent. Levon se rend chez son ami Johnny, dans sa maison de la forêt à qui il avait sauvé la vie auparavant lors d'une mission militaire qui l'a rendu aveugle. Puis il lui raconte ce qui est arrivé à Jenny et hésite à la sauver de peur de perdre sa fille. Johnny l'encourage à la secourir quoi qu'il en coûte. Puis Levon revient vers Joe qui regardait une vidéo de Jenny jouant du piano et apprend qu'elle a refusé une bourse pour étudier la musique afin d'aider son père. Levon le rassure et promet de la rechercher. Levon prend sa voiture pour réunir des informations sur Jenny le jour de son enlèvement, puis il arrive au bar où elle se trouvait et voit David qui vendait des substances interdites en secret. Levon pense qu'il est impliqué dans la disparition de Jenny, puis il sort par la porte arrière et remarque que le câble de la caméra est coupé et il trouve aussi un objet tombé des vêtements de Jenny. Ensuite, il place un traceur dans la voiture de David et le suit jusqu'à son domicile, puis il s'y infiltre et le confronte avec la photo de Jenny. David nie savoir ce qui est arrivé à Jenny. Alors Levon le plonge dans la baignoire jusqu'à ce qu'il admette que ceux qui ont kidnappé Jenny sont des gens dangereux en le mettant en garde de ne pas la chercher. Ensuite, 2 hommes connaissances de David arrivent et le tuent. Levon les attaque, prend leur argent et découvre le tatouage de la mafia russe sur leur corps. Levon reste près de la maison de David jusqu'au matin et voit 2 hommes et leur chef Volo entrer dans la maison de David. Volo se met en colère à cause de la mort de ces hommes et de la perte d'argent et ordonne à ces hommes de trouver le coupable, puis un véhicule de nettoyage arrive et 2 jeunes femmes en sortent pour enlever les corps, tandis que Levon tente de suivre Volo jusqu'à son domicile et le surveille alors qu'il frappe son épouse, puis il s'y infiltre, jette du café sur son visage et il s'évanouit. Levon attache Volo au-dessus de la piscine, retire le ruban de sa bouche et lui ordonne de rendre Jenny, mais Volo le menace et promet de tuer sa famille. Pourtant, Levon le frappe, jette l'argent à son visage et lui offre la survie en échange de la remise de Jenny. Mais Volo l'insulte. Alors, Levon relâche la corde et le laisse se noyer. Et hors de la maison, il s'avère qu'il a enregistré la conversation de Volo qui parlait en russe la traduite et a découvert qu'une personne nommée Demi est derrière l'enlèvement de Jenny. Une équipe de nettoyage arrive pour enlever le corps de Volo et au même moment, le frère de Volo nommé Siamon arrive. Il regarde les enregistrements des caméras montrant Levon tuant Volo et ordonne à ses 2 fils de le ramener vivant pour pouvoir se venger lui-même. Ensuite, nous voyons Jenny dans son lieu de détention, où Artie, entre déguisé, lui donne de la nourriture et des vêtements neufs et pointe son pistolet sur elle, la menaçant de la tuer si elle ne mange pas et ne change pas de vêtements. Entre-temps, Levon contacte un ancien collègue qui travaille maintenant dans la lutte contre les substances interdites et lui demande des informations sur Demi. Son collègue lui parle du bar que Demi possède et où il vend ces substances. Et la nuit, Levon se rend à ce bar, tandis que Artie surveille les caméras et soupçonne Levon lorsqu'elle voit une arme dans sa poche, et elle demande à son collègue Chidi de vérifier la raison de sa venue au bar. Chidi s'assit près de Levon qui sortit une liasse d'argent qu'il posa devant lui, et Chidi comprit que Levon voulait acheter des substances interdites, et il le mena aussitôt vers le chef du gang nommé Dutch. Et à cet instant, Artie informa Dutch que Levon portait une arme et elle exprima ses soupçons qu'il fût un policier. Dutch demanda à Levon pourquoi il portait cette arme et Levon répondit qu'il la gardait pour se protéger des voleurs car il possédait une grande somme d'argent. Dutch demanda à Levon de vider ses poches afin de s'assurer qu'il n'était pas policier, mais Levon refusa et décida de partir. Cependant, Dutch ordonna à ses hommes de l'attaquer. Alors Levon se battit contre eux dans un combat violent que personne ne pouvait suivre et il saisit l'un des hommes, manquant de le tuer. Puis Dutch cria pour arrêter le combat et s'approcha de Levon, déclarant que ses compétences de combat dépassaient celles de n'importe quel policier supposant qu'il avait servi autrefois dans l'armée. Levon lui avoua qu'il était un ancien soldat qui travaillait désormais dans le trafic de stupéfiants et qu'il avait de nombreux clients à Chicago et qu'il avait besoin de grandes quantités chaque mois depuis l'arrestation de son financier. Puis Dutch fixa un prix pour le tester et Levon répondit que ce prix était bien plus élevé qu'à Chicago. Alors Dutch fut convaincu qu'il avait affaire à un véritable trafiquant et il fixa avec lui un rendez-vous dans un café le lendemain pour lui remettre la marchandise. Levon se présenta au café à l'heure convenue et Artie et Chili l'accueillirent et Levon leur remit l'argent.
Ils lui donnèrent alors un téléphone et l'informèrent qu'il recevrait un appel lui indiquant le lieu de livraison. Levon prit le téléphone, les avertissant de ne pas le trahir. Puis il monta dans sa voiture et reçut un appel de Dutch, qui lui dit que les stupéfiants se trouvaient sous le siège sur lequel il était assis, et que cette précaution visait à s'assurer qu'il n'était pas surveillé, et qu'il l'appellerait le lendemain pour organiser la livraison des grosses cargaisons. Levon raccrocha et jeta toutes les drogues dans la rivière et la nuit. Viper et Artie remirent la jeune Jenny au client Jarrett, et quand ils lui demandèrent pourquoi il avait kidnappé cette fille en particulier, il leur répondit que son image lui rappelait un tableau qu'il aimait, et il remit à Artie et Viper une valise remplie d'argent et d'or. Puis il entra pour ouvrir le coffre où se trouvait Jenny, qui le griffa au visage, et lorsqu'il s'approcha d'elle, il ressortit furieux et demanda à Viper et Artie de faire sortir Jenny de sa maison et de la tuer. Levon se trouvait dans un modeste appartement, accrochant au mur les photos et les informations qu'il avait recueillies lorsqu'il reçut un appel de Dutch, qui lui fixa une nouvelle rencontre avec le chef du gang pour remettre la quantité de drogue demandée. Et le lendemain, Levon se rendit à l'endroit indiqué, qui était un restaurant luxueux rempli d'hommes armés. Levon fut fouillé avant d'entrer dans le restaurant, puis il fut choqué de découvrir que le chef du gang était Dim, qu'il recherchait, et avant qu'il ne puisse échanger des mots, Levon remit à Dutch le prix des drogues et Dim lui demanda sa carte d'identité. Levon lui donna une fausse carte parfaitement falsifiée et l'un des hommes de Dim confirma son authenticité. Puis Dim lui serra la main et lui remit la valise, contenant les stupéfiants, se réjouissant de commencer un long partenariat avec lui. Levon se débarrassa des drogues dans les toilettes, puis il retourna à son appartement en contemplant les photos de Jenny et de ses amis au bar. Et il remarqua sur l'une d'elles que Viper la regardait. Puis il ouvrit le téléphone de David et découvrit des messages entre lui et Viper, ce qui prouvait que Viper était celui qui avait kidnappé Jenny et qu'il fréquentait le même bar appartenant au gang de Dutch. Alors Levon prit sa voiture pour surveiller le bar jusqu'à l'apparition de Viper. Artie vit Levon grâce aux caméras de surveillance et elle avertit Danny et Vanko qui le recherchaient. Puis ils arrivèrent rapidement. Levon descendit de sa voiture et vola une moto pour s'enfuir, mais ils le pourchassèrent en tirant sur lui. Toutefois, Levon leur échappa jusqu'à ce qu'il heurta une voiture de police et tomba au sol, et il fut choqué lorsque la police le remit à Danny et Vanko contre de l'argent. Puis il fut ligoté dans la voiture et découvrit que Volo, qu'il avait tué, était l'oncle de Danny et Vanko. Levon se moqua d'eux et de leurs vêtements, ce qui les mit en colère et ils le frappèrent. Mais il les battit tous, puis Danny tenta de lui tirer dessus et Levon dévia le pistolet touchant le conducteur à la tête et la voiture se renversa. Levon tua Danny et Vanko et se libéra puis il poussa la voiture dans la rivière lorsque Siamon découvrit la mort de ses fils. Il fut attristé et ordonna la tenue d'une réunion avec les chefs de la mafia, tandis que Viper et Artie étaient perdus, après que Jenny eut défiguré Jarrett. Viper promit que l'erreur ne se répéterait pas et qu'il la tuerait, puis choisirait une autre fille pour Jarrett. Et lors de la réunion de la mafia, l'un des boss décida d'envoyer les deux meilleurs combattants, nommés Nisten et Sivi, avec Siamon, pour venger la mort de ses fils. Et ils se rendirent chez Dim, parce qu'ils découvrirent qu'il avait un lien avec Levon. Puis il s'avéra que Dim était le fils de Volo, que Levon avait noyé dans la piscine et qu'il était en conflit permanent avec son père. Mais il fut choqué d'apprendre que Levon avait tué ses cousins. Dim dit à Siamon que Levon s'était présenté à lui comme un trafiquant de drogue et qu'il lui avait montré sa carte d'identité, et Siamon lui répondit que Levon le poursuivait personnellement et avait causé la mort de ses fils. Puis il partit tandis que Nisten et Sivi réussirent à rassembler toutes les informations sur Levon. Et le lendemain, ils se rendirent à la maison de Jordan, qui est le grand-père du fils de Levon, comme nous l'avons vu au début du film. Et à ce moment, Levon reçut un appel de l'école de sa fille, Mary, l'informant que son grand-père Jordan n'était pas venu la chercher comme à l'accoutumée. Levon se précipita pour ramener Mary à la maison de son grand-père, mais il trouva la maison en feu. Alors, il y entra et sauva Jordan, qui était attaché au sol. Et Jordan lui dit que la mafia russe était derrière tout ce qui était arrivé, et lui reprocha la situation. Mais Mary défendit son père
et lui expliqua qu'il venait de le sauver de l'incendie de sa maison. Puis Jordan présenta ses excuses à Levon. Levon emmena sa fille Mary chez son ami Johnny et lui raconta tous les événements en lui confirmant qu'il avait atteint Dim, qui faisait du trafic d'êtres humains, et qu'il devait connaître l'emplacement de Jenny, puis Johnny l'accompagna à l'armurerie pour choisir ce dont il avait besoin. Ensuite, Levon fit ses adieux à sa fille Mary, pensant qu'elle était en sécurité avec Johnny. Et la nuit, Viper et Artie transportèrent Jenny vers un endroit isolé pour la tuer, mais Jenny leur donna un coup de pied et leur voiture heurta un arbre. Jenny se libéra et s'enfuit en courant jusqu'à ce qu'elle rencontre une voiture de police. Mais c'était des policiers corrompus travaillant pour le gang de Dim. Et ils la remirent de nouveau à Viper et Artie, qui étaient sur le point de la tuer avant de recevoir un appel de Jarrett, qui avait changé d'avis et leur demanda de ramener Jenny vivante. Et pendant ce temps, Levon arriva à la villa où vivait Dim et entendit qu'ils se disputaient, puis il se faufila et tua tous ses hommes. Dim saisit une jeune fille en menaçant de la tuer, mais Levon lui tira dans la main et demanda à la fille de prendre l'argent et de s'enfuir. Puis il montra à Dim la photo de Jenny. Dim nia la connaître mais admit l'existence d'un casino clandestin fréquenté par des hommes d'affaires qui lui avaient acheté des filles. Levon le fit monter dans sa voiture jusqu'au club dont Dim avait parlé. Et il se tint devant lui demandant à Dim comment il pouvait traiter des êtres humains comme une marchandise. Dim répondit que l'argent était tout ce qui comptait, mais Levon lui tira dessus et le tua, puis il prit sa mallette pour pénétrer dans le club. Dutch reçut un appel au cours duquel il apprit ce qu'avait fait Levon, à savoir qu'il avait kidnappé Dim et l'avait tué. Alors, il rassembla ses hommes pour se rendre au club et l'éliminer. Et à l'intérieur du club, Artie emmena Jarrett dans la chambre où Jenny était attachée, et Jarrett tenta de la torturer pour se venger. Mais une explosion retentit soudain, parce que Levon avait fait sauter une bombe, puis il entra. Il tua tous ceux qui se dressaient sur son chemin, et les clients s'enfuirent affolés simultanément à l'arrivée de Dutch et de ses hommes. Levon se déplaça avec une grande habileté et élimina les hommes de Dutch en un clin d'œil. Puis il livra un combat acharné contre Dutch, et malgré sa force, Levon parvint à le maîtriser et à le tuer. Puis il chercha Jenny et entendit ses cris. Il se précipita dans la pièce et tua Jarrett d'une balle et frappa Viper jusqu'à ce qu'il meure, tandis que Jenny étranglait Artie avec ses jambes jusqu'à ce qu'elle meure. Et soudain, Nisten et Sivy arrivèrent avec les policiers corrompus. Et Sivy ouvrit le feu sans hésiter et fit exploser la voiture de police. Levon libéra Jenny et la prit avec lui. Mais Nisten et Sivy tirèrent sur eux. Alors ils se cachèrent ensemble. Puis Levon utilisa la lunette de son fusil et toucha Sivy. Le tuant, ensuite il lança une grenade sur Nisten et l'explosa, puis il sortit avec Jenny sur une moto tandis que Siamon les observait et en informa le chef de la mafia qui lui dit que leur mission était terminée et qu'ils n'avaient plus rien à voir avec l'homme et la fille et que l'intérêt de la mafia était plus important que sa vengeance personnelle contre Levon, le menaçant s'il continuait à le poursuivre. Alors Siamon se tut et termina l'appel en criant de rage. Et le jour suivant, Levon accompagna Jenny chez ses parents qui furent stupéfaits de la voir. Ils la serrèrent dans leurs bras et remercièrent Levon d'avoir sauvé leur fille.